L'année 1883 marqua un tournant dans la vie du shérif Marcus Sullivan. Il avait déjà vu assez de sang pour 10 existences, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il découvrit dans l'allée derrière le saloon de Murphy. Une jeune femme gisait là, recroquevillée contre des caisses en bois, sa robe en peau de daim déchirée, ses cheveux noirs collés par le sang. Tout indiquait qu'elle était apache, les bijoux d'argent accrochés à ses poignets, les cicatrices rituelles gravées sur ses épaules. On l'avait battue jusqu'à la briser presque totalement, puis abandonnée pour mourir. Marcus s'agenouilla, ses mains usées tremblantes en cherchant un pouls, elle vivait encore, à peine. Sa peau de bronze portait les marques violettes des coups, sa respiration était faible. À la lumière vacillante provenant de la porte arrière, il distingua sa beauté dangereuse, de celle qui devrait inciter à détourner le regard. Mais quand ses paupières battirent et que ses yeux sombres croisèrent les siens, quelque chose en lui se fissura. « Aidez-moi » souffla-t-elle dans un anglais parfait. Pendant 20 ans, il avait suivi les règles, imposé des lois, rempli son rôle sans faillir. Et pourtant, pour la première fois, il s'apprêtait à tout enfreindre. L'allée était déserte, le piano et les rires d'ivrogne couvrant tout bruit. Sans hésiter, il la souleva doucement dans ses bras. Elle était plus légère qu'elle n'aurait dû l'être, son corps fait d'os saillants et de muscles tendus. « Laissez-moi mourir » murmura-t-elle en tentant de se dégager. « Pas question » répondit-il en la portant jusqu'à son cheval. 20 minutes plus tard, après avoir traversé les broussailles du désert, il atteignit sa cabane isolée, bâtie 3 miles hors de la ville, après la mort de Marie, quand leur ancienne maison l'étouffait de souvenirs. Dans ce refuge entouré de vents et de coyotes, il cherchait habituellement l'oubli dans le laudanum. Cette fois, il déposa la jeune femme sur son lit, le seul meuble de la pièce unique. Elle avait perdu connaissance à nouveau, sa respiration rauque peinant à se maintenir. À la lueur de la lampe à huile, il constata l'ampleur des blessures, un travail méthodique, presque professionnel. Côte probablement brisée, visage tuméfié mais pas irrémédiablement marqué, quelqu'un voulait la faire souffrir, non la tuer immédiatement. Il fit chauffer de l'eau et commença à nettoyer les plaies. Ses yeux s'ouvrirent brusquement lorsque le tissu humide toucha son front. « Restez tranquille » dit-il d'une voix basse. Elle le fixait comme une bête acculée. « Pourquoi » demanda-t-elle. Il s'interrompit, le linge dégoulinant dans sa main. « Je ne sais pas vraiment » avoua-t-il. Pendant qu'il pansait ses blessures, elle scrutait son visage marqué par le soleil et le chagrin, ses cheveux sombres déjà veinés de gris. Ses mains, malgré leur taille, étaient précautionneuses, pas celles d'un homme habitué à frapper les femmes. « Vous êtes le shérif » constata-t-elle en remarquant l'étoile épinglée à sa chemise. « C'est exact. »« Alors vous devriez m'arrêter. » Marcus soutint son regard. « Pourquoi ? Pour être apache dans cette ville ?» La vérité amère resta suspendue entre eux. Lui-même avait trop souvent détourné les yeux, accepté que la justice se rende dans l'ombre, en se disant que c'était ainsi. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il finalement. Elle hésita avant de répondre « Ayana ». « Moi, c'est Mac » ajouta-t-il en reprenant ses gestes. « Qui t'a fait ça » Ses mâchoires se crispèrent. « Des hommes qui croyaient me posséder. »« Et ils le font. »« Aucun homme ne me possède » lança-t-elle avec une force qui défiait sa faiblesse. Dans sa voix, dans l'orgueil de sa posture malgré la douleur, il y avait une fierté que rien n'avait réussi à briser. Alors qu'il bandait ses côtes, sa main saisit soudain son poignet avec une force insoupçonnée. « Je te connais » dit-elle, son ton changeant. Marcus se figea. Dans la lampe, il vit naître dans ses yeux sombres une lueur dangereuse de reconnaissance. « Apache Pass » murmura-t-elle. « Il y a 2 étés, tu étais là. » Le souvenir frappa Mac comme un coup brutal. La charge de cavalerie, les combats désespérés, l'Apache qui s'était battu comme un démon jusqu'à ce que sa balle lui transperce le cœur. « Tu as tué mon mari. » Le silence se tendit, aussi vif qu'une corde d'arc. Mac ne nia pas, il ne le pouvait pas. Grand homme, peinture de guerre, il s'est battu jusqu'au bout, dit-il enfin. Nalnish. Sa voix se brisa sur le nom. C'était le chef de guerre de notre clan. Mac posa les bandages. Je m'en souviens. Il a fallu 3 hommes pour l'abattre. Les yeux d'Ayana flamboyèrent. Te rappelles-tu les femmes et les enfants laissés sans défense ? Te rappelles-tu notre famine cet hiver-là ? L'accusation toucha juste, il y avait pensé, en avait perdu le sommeil, et même le laudanum n'avait pas effacé ce poids. Je m'en souviens,
murmura-t-il. Ayana se redressa malgré la douleur. Alors pourquoi m'avoir sauvé? Pourquoi ne pas m'avoir laissé mourir? Il la regarda vraiment. Même brisée, couverte de bleu, elle restait magnifique, indomptable, intacte, tout ce que sa femme défunte avait été avant que la maladie ne l'emporte. « Parce que je suis fatigué que la mort me suive », lâcha-t-il, surpris lui-même. Dans les jours qui suivirent, une trêve fragile s'installa. Ses blessures guérissaient lentement, et Mac, après ses tâches de shérif, revenait la voir. Elle ne le remercia jamais, mais elle cessa de tenter de le poignarder dans son dos avec le couteau de cuisine. Il apprit qu'elle avait été capturée lors d'un raid, vendue par des hommes de son propre peuple pour payer des dettes de jeu liées à l'alcool, enfermée des mois dans un bordel de Santa Fe avant d'être échangée et de finir à Silver Creek. Le passage à tabac qu'il avait interrompu venait de son refus d'obéir aux exigences d'un client. « Tu aurais pu céder », dit Mac un soir en changeant ses bandages. « Survivre. » Elle répondit calmement, « Survivre sans honneur n'est pas survivre. C'est une lente agonie. » Mac comprit, depuis 3 ans, il mourait à petit feu. Peu à peu, sa force et sa beauté revinrent. Il la regardait bouger dans la cabane, la lumière du feu caressait sa peau, la grâce avec laquelle elle tressait ses cheveux. Une nuit, elle surprit son regard. Au lieu de se couvrir, elle soutint ses yeux, fière, provocante. L'air entre eux vibrait. « Tu me désires, dit-elle. » Ce n'était pas une question. Sa gorge se serra. « Ayana, l'homme qui a tué mon mari me veut. Comment cela sonne-t-il, shérif ?» Avant qu'il ne réponde, des pas résonnent. C'est celle du territoire. On dit que tu caches une indienne. On dit que tu faiblis. Le territoire veut un homme plus jeune, qui sache régler le problème indien correctement. Quand il partit, Ayana resta figée près de la fenêtre. « Il sait, dit-elle. Peu importe. Pour moi, ça compte. Demain, ils viendront. Mais ce soir... » Elle marqua une pause, son regard changeant. « Ce soir, c'est moi qui choisis. » Cette nuit-là, Mac resta éveillé sur le sol, elle dans le lit. Il écoutait son souffle, sachant que l'aube apporterait la fin. Clayton reviendrait, et sa carrière, sa vie peut-être, s'arrêterait. Le froissement d'un tissu le fit tourner la tête. Ayana était là, cheveux dénoués, vêtue d'une simple robe légère. Elle s'agenouilla près de lui. « Depuis 3 ans que Nalnish est mort, je n'ai ressenti que haine, peur, colère. Mais avec toi, je sens autre chose. »« Ayana, n'essaie pas. Tu as tué mon mari, dit-elle d'une voix ferme, mais tu m'as sauvé. Tu m'as montré une bonté que personne d'autre n'aurait eue. » Sa main suivit les cicatrices de son torse. « Nous sommes 2 morts qui marchent, Mac Sullivan. Mais cette nuit, nous pouvons être vivants. » Son baiser fut farouche, désespéré, comme 2 naufragés cherchant de l'air. La retenue de Mac se brisa, ses mains se perdirent dans sa chevelure. « Es-tu sûr ?» souffla-t-il. « Je ne suis sûr de rien, » répondit-elle, « mais je choisis ceci. Je te choisis. » Leur union éclata, brute, insensée, avec l'intensité de ceux qui se tiennent au bord du gouffre. Chaque geste était une exploration fébrile, chaque souffle un défi à la mort, l'air saturé de désir et de survie. Les doigts d'Ayana s'enfonçaient dans les épaules de Max, ses ongles dessinant des croissants dans sa peau tandis qu'elle se rapprochait encore de lui, son corps tendu comme une corde vibrante de désir. Le rythme changea, l'urgence balaya toute retenue et leurs gestes devinrent tempêtes, sauvages, acharnés, portés par une passion brute qui résonnait dans la pièce comme un cri de guerre. Silhouette dressée contre la lampe vacillante, Ayana ressemblait à une déesse de bataille, ses cheveux noirs dévalant comme un fleuve indompté, chaque mouvement de ses hanches une conquête. Max, agrippé à ses cuisses, se laissait dominer et trouvait dans cet abandon un étrange salut. Après l'orage, elle se coucha contre lui, traçant des arabesques sur sa peau. « Que ferons-nous demain ?» demanda-t-elle. « Nous partons ce soir, j'ai des refuges au Mexique, » répondit-il. Mais Ayana secoua la tête, elle refusait de le transformer en fugitif. Leur dispute se prolongeait encore lorsque les chevaux encerclèrent la cabane. Par la fenêtre, Mac aperçut des torchers et des visages peints, les Apaches avaient suivi la piste. La voix qui s'éleva dehors glaça Ayana. « Mon frère, » murmura-t-elle, « Nalnish, il vient pour moi. » 6 guerriers attendaient. Mac calcula ses chances, bonne pour mourir, nulle pour survivre. Selon la loi des siens,
Ayana avait trahi la mémoire de son mari, et la peine était la mort. Pas question, gronda Mac en vérifiant son fusil. Le chef Apache donna un ultimatum, 30 secondes avant que la cabane ne brûle. Alors Mac proposa une autre voie, sortir, retenir leurs assaillants, lui laisser le temps de s'enfuir. Elle refusa, sachant qu'il mourrait. Mais il insista, préférant sa vie à son honneur. Dans son regard, Ayana vit l'homme qu'il était vraiment et lui confessa son amour. Ces mots le frappèrent plus fort qu'une balle. Il l'embrassa brièvement, puis sortit, arme en main, se déclarant shérif de Silver Creek et protecteur d'Ayana. Le chef éclata de rire, « Ta protection ne vaut rien, blanc. Elle doit répondre de ses actes. » Le combat fut bref et sanglant. Mac, tireur expérimenté, en abattit 3 avant d'être transpercé. À l'agonie, il aperçut Ayana courir vers lui au lieu de fuir. Elle le soutint, pleurant, et il mourut avec un sourire, murmurant que cela en valait la peine. Le chef s'approcha alors, regarda son ennemi et dit « Il a combattu avec honneur. Son esprit reposera en paix. » Dans ces mots résonnait un pardon. Ayana comprit qu'elle avait un choix, retourner auprès des siens pour mourir selon la coutume, ou emprunter le chemin de liberté que Mac venait de lui offrir. À l'aube, seule dans le désert, elle déposa l'étoile de shérif sur la croix marquant sa tombe. Les guerriers avaient quitté les lieux, son cheval attendait, scellé. 3 jours vers le sud l'attendaient, le Mexique, une vie incertaine, mais sienne. Elle monta en selle, portant en elle le souvenir de Max comme une flamme sacrée, et s'élança vers l'horizon. Le soleil venait à peine de percer la ligne d'horizon quand Ayana resserra la bride du cheval de Mac. La croix de bois, plantée dans le sable, portait encore l'éclat métallique de l'étoile de shérif qu'elle avait déposée dessus. Elle resta un long moment immobile, le regard fixé sur la tombe, le cœur battant au rythme de ses souvenirs. Partir signifiait l'abandonner une seconde fois, et pourtant rester ici, c'était choisir la mort. Le désert s'étendait devant elle, vaste, brûlant, impitoyable. Chaque pas vers le sud la rapprocherait du Mexique, mais aussi des dangers qu'elle n'osait nommer. Elle monta en selle, droite, déterminée, son dos encore douloureux de la nuit écoulée. Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait le poids qu'elle portait. D'un geste ferme, elle le lança au trot. Les premières heures furent silencieuses, seulement rythmées par les sabots frappant le sol sec. Mais bientôt, le vent lui apporta un bruit lointain. Un corps, suivi de hennissements et de cris. Ayana se retourna, le souffle court. Sur la crête d'une colline, elle aperçut des silhouettes à cheval. Le soleil les aveuglait, mais elle n'eut aucun doute, les Apaches n'avaient pas renoncé. Elle pressa son... Quand le soir tomba, elle trouva refuge dans une gorge étroite, entre 2 parois rocheuses. Elle attacha son cheval à l'ombre et s'assit, épuisée, les jambes tremblantes. Elle pensa à Mac, à son sourire ensanglanté, à ses derniers mots. Une larme glissa sur sa joue, mais elle la chassa d'un revers de main. Pleurer ne sauverait pas sa vie. Demain, il lui faudrait continuer, coûte que coûte. La nuit enveloppait le désert d'un voile glacé. Les étoiles brillaient comme des éclats de verre, mais Ayana n'y trouvait aucun réconfort. Chaque ombre devenait une menace, chaque souffle de vent un présage. Elle resta immobile, écoutant le silence, et derrière lui, le bruit lointain des chevaux des Apaches. Il ne dormait pas. Il suivait sa piste, patientant, observant, prêt à frapper au premier signe de faiblesse. Elle se souvenait des paroles de son frère Nalnish, « La justice est notre loi ». Et elle comprenait maintenant que sa fuite, son choix de liberté, n'était pas seulement un affront au clan, mais un défi à une tradition vieille comme le désert lui-même. Pourtant, elle ne pouvait revenir en arrière. La vie de Mac, son amour, son sacrifice, tout cela avait changé quelque chose en elle. Elle n'était plus celle qu'on pouvait dicter, juger ou tuer. Elle était désormais la survivante, et chaque décision, même risquée, serait la sienne. Le matin apporta une chaleur accablante. Le cheval, épuisé, avançait difficilement sur le sable qui brûlait sous les sabots. Ayana fronçait les yeux contre le soleil et essayait de se repérer. Son esprit vagabondait vers des souvenirs plus doux, le rire de Mac, le fracas de leur passion, la force qu'il lui avait donnée. Cette mémoire lui offrait une énergie nouvelle, une volonté de survivre malgré l'épuisement. Mais le désert ne pardonne pas. Vers midi, elle atteignit une étendue de rochers rouges qui semblait infranchissable. Le vent soulevait des nuages de sable, et derrière elle,
une silhouette se dessina à l'horizon. 6 cavaliers, silencieux, menaçaient de couper sa route. Ayana sentit son cœur se serrer, mais pas de panique, elle savait maintenant réfléchir vite, agir vite. Avec un geste précis, elle guida le cheval dans un défilé étroit, exploitant chaque pierre et chaque ombre pour ralentir ses poursuivants. Alors qu'elle progressait, ses pensées dérivèrent vers son frère, vers la veillée funèbre de Mac et vers tout ce qu'elle avait perdu. Elle se surprit à murmurer son nom, comme pour trouver un courage invisible. « Max, je ne te décevrai pas. » Les mots furent un souffle chaud dans le désert glacial de sa peur, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pourrait tenir. Mais l'épreuve ne faisait que commencer. Derrière les rochers, les cavaliers la guettaient. Ils étaient rapides, expérimentés et déterminés. Ayana savait que si elle voulait survivre, elle devrait dépasser la peur, la douleur et la fatigue. Elle resserra les rênes, prit une profonde inspiration et lança son cheval au galop, prête à affronter le désert et tous ceux qui osaient la poursuivre. Le soleil déclinait, teignant le désert d'orange et de pourpre, lorsqu'Ayana atteignit enfin la lisière d'un petit cours d'eau. Le rio, mince mais vital, serpentait entre les rochers et les palmiers sauvages, promettant une pause bien méritée pour elle et son cheval. Elle s'arrêta, les jambes tremblantes, et laissa l'animal s'abreuver. Le bruit de l'eau fut un soulagement après les jours de poussière et de vent. Tout en buvant, Ayana tendit l'oreille. Un craquement derrière les buissons la fit sursauter. Elle dégaina une petite dague qu'elle gardait attachée à sa ceinture. Mais ce n'était pas un ennemi. Un jeune garçon, pas plus de 12 ans, émergea timidement. Il portait des vêtements usés, sa peau était bronzée par le soleil et ses yeux brillaient d'une curiosité mêlée de méfiance. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Sa voix était douce mais ferme. « Je m'appelle Ayana » répondit-elle, posant sa main sur la crinière de son cheval pour se calmer. « Je viens de loin. Je cherche le Mexique. » Le garçon la fixa un long moment, évaluant chaque mot, chaque geste. Puis, d'un geste rapide, il fit signe de le suivre. « Venez. Vous ne pouvez pas rester ici, les hommes qui vous poursuivent sont proches. » Elle suivit le garçon à travers un petit sentier qui s'enfonçait dans les collines. Les herbes hautes cachaient les traces de leur passage. Elle sentit son cœur battre plus fort, non pas de peur cette fois, mais d'un frisson d'espoir. Même dans ce monde hostile, il y avait des alliés inattendus. Au bout d'une heure, ils arrivèrent dans une clairière où se dressait une petite maison en adobe, aux murs épais et aux volets en bois. Une femme d'un certain âge, au visage marqué par le soleil, les accueillit avec méfiance avant de sourire. « Entrez vite, vite, avant qu'ils ne vous trouvent. » Elle s'appelait Isabelle. Elle parlait peu, mais son regard témoignait d'une compréhension immédiate. Ayana n'était pas seulement une étrangère, elle était une survivante. Ce soir-là, autour d'un feu discret, Ayana raconta son histoire, la mort de Mac, la fuite à travers le désert et la traque incessante des Apaches. Isabelle l'écouta sans interrompre, hochant simplement la tête. « Vous devez aller plus loin, » dit-elle finalement. « Le Mexique n'est pas loin, mais il vous faudra courage et prudence. Je peux vous aider, mais le reste dépend de vous. » Alors qu'elle se reposait, Ayana sentit